Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons calculer la vitesse, la fonction de la vitesse au cours du temps d'un rail de Laplace sur un plan horizontal, vertical et incliné. Donc nous verrons dans ces trois cas. Alors je précise, on va négliger les frottements. Le rail il coulisse sans frottement. Déjà je vais écrire rail de Laplace. Hop, comme ceci. Donc, dans notre premier cas, on est sur un plan horizontal, comme ceci. Donc, on a notre barreau, ici. Et donc, comme je disais, il coulisse sans frottement. Donc, il a une vitesse initiale, V0, parce que sinon, en fait, il ne peut pas coulisser tout seul s'il n'y a pas de vitesse initiale. Donc, V0. Et on a un champ magnétique B, dirigé comme ceci. Et ici, on a la longueur L du barreau. Et x de t, c'est notre longueur qui varie en fonction du temps, parce que le barreau, il va avancer. Et du coup, cette longueur, elle va s'agrandir. Donc, donc notre barreau, il va, du moment qu'il avance, elle va s'agrandir. Donc, je vais mettre des points A, B, C, D, comme ça. Donc, maintenant, la première étape, déjà, je vais placer mes axes comme ceci. Voilà. X, Y, Z. Donc la première étape, ce sera de trouver le sens du courant induit. Vu que le barreau avance, donc en présence d'un champ magnétique, il y a un courant qui se crée dans ce circuit fermé. Donc la première étape, c'est de trouver le sens du courant. Donc selon la loi de modération de Lenz, donc l'effet de l'induction, il s'oppose à sa cause. Donc en fait, notre force de Laplace, elle sera dans le sens inverse de V0. Donc elle sera dans ce sens-là, notre force de Laplace. Oups, là c'est un peu raté, je refais. Notre force de Laplace sera dans le sens inverse de la vitesse. Donc on peut dire F lap est selon moins ux. Et puis maintenant, on sait que la force de Laplace c'est IL cross B. B, il est sur du UZ. Du coup, qu'est-ce qui fois UZ, qu'est-ce qui cross UZ donne du moins UX, donc c'est du moins UY, pardon. Donc, en fait, il va descendre le courant, donc il va aller dans ce sens-là. Voilà, déjà c'était la première étape. Donc la deuxième étape, maintenant, c'est en fait de déterminer notre force électromotrice, FEM, donc Fm, avec E qui est égal en fait à moins dφ sur dt. Ça c'est notre force électromotrice. Donc maintenant, c'est là que ça commence. Le flux, notre phi c'est égal à B scalaire S. Ça on le sait, c'est la définition. Donc notre B il est que sur UZ. Donc on va marquer 00Z. Et notre S, il est comment? Donc là, ce qu'on va faire pour déterminer notre vecteur normal à S, on va faire la règle à main droite. Donc, si on a un cercle comme ça, le courant il circule comme ça, et ben en faisant la règle de la main droite, on a notre vecteur normal S qui est dirigé vers le bas. Donc, et vu que c'est dirigé vers le bas, c'est sur moins UZ, donc on aura 0, 0, moins S. Si on fait le scalaire, ça nous donne
moins bs. Et s, c'est quoi? S, c'est la longueur fois x de t. C'est l'air. Moins b, l, x de t. Donc voilà, on a trouvé notre phi. Maintenant, on va injecter ça dans notre e. E est égal à moins d de moins b, l, x de t sur dt. Déjà, les moins, ils se simplifient. Et on sort les constantes, ce qui nous donne bl dx de t sur dt. Ensuite, x de t sur dt, la dérivée de x par rapport au temps, ce n'est rien d'autre qu'une vitesse, puisque la vitesse est une distance sur un temps. Donc, on écrit bl v de t. Et voici notre force électromotrice. Maintenant, la troisième étape, c'est en fait, dans notre circuit électrique, maintenant on va regarder notre circuit électrique, c'est de trouver en fait la relation entre le courant induit I de t et notre vitesse V de t. Donc on a ici E, notre E, qui est dirigé dans le même sens que le courant, que notre courant I, et on a la résistance du barreau, R. Et notre UR, il va être opposé, au courant, et notre électromotrice, il va être dans le même sens que le courant. Donc, avec la loi des mailles, on peut dire que E est égal à UR. Donc, on peut dire que UR, c'est rien d'autre que R fois I de t. Donc, on peut dire que R fois I de t est égal à BL V de t, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et là, on a la relation. Je vais juste isoler I de t. I de t est égal à BL V de t sur R. Donc là, on a notre relation entre I de t et V de t. Donc ça, c'était trouver en fait l'équation électrique, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il faudra trouver l'équation mécanique de notre barreau. Donc, pour ça, on va utiliser la deuxième loi de Newton. Loi de Newton. Somme des forces est égale à ma. Donc là, je vais juste redessiner le barreau de vue de profil. Voilà. Pardon. Comme ceci. Donc on a le barreau. Les forces qui agissent sur lui, c'est son poids, la réaction normale du support et la force de la place. Je vais les nommer. Et donc F lap dans un repère XY. Voilà. Donc, maintenant je vais écrire P plus Rn plus F lap est égal à ma. P plus Rn, il est égal à 0 parce qu'en fait il simplifie. Il simplifie ce qu'on pense. Parce que vu que le barreau il ne bouge pas sur l'axe des Y, en fait, la réaction normale du support compense le poids. Donc, on aura MA est égal à F lap. Maintenant, la force de la place, c'est quoi? Elle est dirigée dans le sens moins UX. Donc, la force de la place, elle est égale à moins ILB, puisqu'elle va dans le sens moins UX. Et donc maintenant nous allons voir, on remplace, MA est égal à moins ILB, et donc A est égal à moins ILB sur M. Donc maintenant, A, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc je vais le noter sous la notation Newton, V point de t, la dérivée de V de t, est égal à moins I de t LB sur M. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Je vais venir remplacer notre I de t dans notre V de t. Et je vais obtenir une équation différentielle
du premier ordre sans second membre que je vais pouvoir résoudre pour obtenir V de t. Donc on a V point de t est égal à moins B carré L carré sur MR V de t. Et donc maintenant, je sais que cette équation différentielle est du type y' est égal à y, et on sait que les solutions, c'est c exponentielle de at avec c dans les réels. Donc je vais le noter. V de t est égal à c exponentielle de moins t, moins t, b au carré, l au carré sur mr. Donc, là c'est notre solution générale. Maintenant, on sait qu'au temps t égale à 0, v de t, v de 0 est égal à v0, puisqu'en fait c'est égal à sa vitesse initiale. Au temps 0, il a la vitesse initiale. Donc à c exponentielle de moins 0 fois b au carré, l au carré sur mr est égal à v0. Donc on obtient que c fois 1 est égal à v0. Donc que c est égal à v0. Et donc on peut remplacer v de t est égal à v0 exponentielle de moins t b au carré l au carré sur mr. Et on a notre fonction, la vitesse en fonction du temps. Donc en fait ce barreau, il va décélérer, en fait, parce qu'il y a la force de Laplace qui est opposée à la vitesse. Il va décélérer petit à petit et on peut du coup avoir sa vitesse en fonction du temps. Maintenant, si on veut le courant en fonction du temps, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer v de t dans i de t. Je rappelle que i de t c'est égal à BL v de t sur R. Et donc on peut trouver i de t. I de t est égal à BL V0 exponentielle de moins t b au carré l au carré sur MR sur R. Et ça c'est notre i de t. Donc voici, ça c'était pour un rail de Laplace horizontal. Donc, et la prochaine étape, donc, c'est de voir sur un plan vertical un rail de Laplace. Donc je vais le dessiner tout de suite. Sur le plan vertical, donc comme ceci. Voilà. Donc notre barreau, il est toujours comme ceci. Ah. Voilà. Notre barreau, là, il n'a pas, on va considérer qu'il n'y a pas de vitesse initiale, et c'est juste la vitesse en fonction du temps. Voilà. On a x de t toujours. Notre champ magnétique est comme ceci. Et on a notre longueur L. Donc là aussi on a notre G, accélération de la pesanteur. Donc là on doit prendre un paramètre en plus en compte, c'est G, vu qu'on a l'accélération de la pesanteur. Donc vous allez voir, quand on va faire la somme des forces, ce sera différent. Donc là je replace mon référentiel. Je place mon référentiel comme ceci. X, Y et Z. Voici. Donc, maintenant, première étape comme tout à l'heure, c'est de déterminer le sens du courant. Donc notre force de Laplace, elle va s'opposer encore une fois au mouvement, donc elle va être sur moins UX. Et donc, si elle est sur moins UX, et vu que le B il est sur UZ, il faut que ce soit du moins UY. Donc ça est dans ce sens-là. D'accord. Donc la deuxième étape, c'est de trouver Fm, force électromotrice. E est égal à moins dφ sur dt. Donc pour trouver moins dφ sur dt, on calcule phi.
phi est égal à B scalaire S. B, il est sur les Z positifs. Et S, pour le trouver, on refait la règle à main droite. Le courant circule dans le sens horaire, comme ceci. Donc, avec la règle à main droite, S sera plongeant, comme ceci. Donc, il est dans le sens négatif des Z, donc moins S, ce qui nous donne moins BS, ce qui nous donne moins B L x de t, puisque l'air c'est toujours L fois x de t. Et donc on peut remplacer ça à nouveau, ce qui nous donne E est égal à moins défi de moins B L x de t sur t dt, ce qui nous donne moins ça fait plus, donc E est égal à BL dx de t sur dt, ce qui nous donne BLV de t, comme tout à l'heure. Maintenant, deuxième étape, c'est encore de faire... on refait la loi d'émail, donc avec notre circuit électrique, la résistance de la tige, E est égal à UR, donc on peut dire que BLV de t est égal à RI de t. On isole I encore. I de t est égal à BL V de t sur R. Donc maintenant ce que je refais, c'est la somme des forces à nouveau. Donc la somme des forces est égale à MA. Pardon. Donc maintenant sur notre barreau, qu'est-ce qu'on aura comme force? Je refais un petit schéma comme ceci. Donc, je vais placer mon référentiel à nouveau comme ceci. Donc, on aura notre poids P et on a notre force de Laplace comme ceci, F lap. Donc, on aura P plus F lap est égal à M A. Donc maintenant, je peux remplacer. MA est égal à P, il est sur l'axe positif, donc c'est MG. F lap, il est dans le sens moins UX, donc moins ILB. Donc maintenant, A est égal à moins ILB sur M plus G, puisque MG sur M, ça fait G. Maintenant, A, comme on a dit, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc, on peut y noter V point de t est égal à moins I de t L B sur M plus G. On remplace par I de t, ce qui nous donne V point de t est égal à moins B au carré L au carré sur MR V de t plus G. Donc maintenant, pour résoudre cette équation différentielle, elle est avec un second membre constant, donc elle est de la forme y' est égal à y plus b. A et b dans les réels. Donc la solution c'est y est égal à u de t plus v de t avec u de t qui est égal à c exponentielle de at et v de t qui est égal à moins b sur a. Donc on aura quoi? On aura v de t du coup qui est égal à c exponentielle de moins t b au carré l au carré sur mr plus, enfin moins b sur a, donc moins b sur a plus b sur a, ça nous fait g mr sur b au carré l au carré. Maintenant,
on va déterminer notre C. On sait qu'au temps t0, bah, la vitesse du barreau elle est 0. On n'a pas de vitesse initiale. Donc C fois exponentielle de 0 plus G mr sur b au carré L au carré est égal à 0. Donc C est égal à moins G mr sur b au carré L au carré. Et donc on peut dire finalement que V de t est égal à Gmr sur b au carré en factorisant L au carré fois 1 moins exponentielle de moins t b au carré L au carré sur mr. Et voici notre fonction de la vitesse en fonction du temps. Et pour obtenir encore une fois le courant en fonction du temps, on remplace V de t dans I de t. Donc on aura BL fois donc GMR sur B au carré L au carré fois 1 moins c'est moins T B au carré L au carré sur MR sur R, ou plus simplement on peut écrire du coup, on peut mettre ça en dessous. GMR donc sur B au carré L au carré. Et donc voici notre expression du courant en fonction du temps. Voici pour un plan vertical. Donc on a vu tout ce qui change en fait presque c'est juste la somme des forces. Au moment de la somme des forces, il faut faire attention, il y a le G qui rentre en compte. Donc ça c'était pour un plan vertical. Maintenant, ce qui va être un peu plus complexe maintenant, c'est pour un plan incliné. Donc on a un plan comme ceci. Voilà. Avec un angle bêta. Et on a notre barreau ici qui coulisse sans vitesse initiale. C'est-à-dire il part d'en haut sans avoir de vitesse et il acquiert de la vitesse. Donc on a x de t toujours, L. Et le sens du courant, là, je ne vais pas m'attarder comme ça. On ne va pas s'attarder 10 ans sur comment déterminer le sens du courant. Donc voilà. Maintenant, comme tout à l'heure, donc, bah, on va... Et notre, pardon, j'avais oublié le champ B, comme ceci. On va pas s'attarder, donc va redéterminer notre force électromotrice. E est égal à moins dφ sur dt. Notre phi, maintenant, c'est B scalaire S. J'ai oublié de mettre le référentiel. X, Y et Z. Voilà. Donc, notre B. Là, en fait, il a des composantes sur Y et une composante sur X. Du coup, on devra déterminer, donc là on a quoi? C'est comme ça en fait. Notre B il est comme ça. Et donc il y a une composante sur Y et une composante sur X. Notre angle bêta. Donc, on voit que notre B pour du X, ce sera de l'opposé. Donc du sinus bêta, moins B sinus bêta, pardon, attendez. Donc on aura moins B sin bêta. Sur du Y, le Y qui sera positif, c'est du adjacent, donc c'est du B cos bêta. Et le I n'a pas de coordonnées Z, donc 0. Scalaire 2. S, pour avoir notre S, on refait la règle de la main droite avec notre I dans ce sens. Donc notre S, il va plonger. Comme ceci. Donc sur l'axe Y, donc on aura fois 0 moins S 0, on obtient moins B S cos bêta. Ce qui donne moins B
L, I cos bêta, x de t. On remplace ça maintenant dans notre défi sur dt. Donc E est égal à moins, je vais pas refaire, je vais juste écrire BL cos bêta, les moins ils se simplifient, dx de t sur dt est égal à BL cos bêta v de t. Donc, maintenant on va refaire donc, notre loi des mailles. Donc E est égal à U sur UR. Donc BL cos bêta V de t est égal à R I de t. Donc on peut avoir notre I de t. On l'isole. I de t est égal à BL cos bêta V de t sur R. Et maintenant, on va refaire comme tout à l'heure notre somme des forces. Donc c'est là que ça va un peu plus corser. Donc on garde notre somme des forces est égale à MA. Donc je vais redessiner de profil notre barreau comme ceci. On a le barreau XY. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a comme force? On a le poids, la réaction normale du support et la force de la place. Donc je vais les noter P, Rn et F lap. Donc là, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est les coordonnées que sur x, en fait, parce que l'accélération, elle va être que sur x. Donc on va prendre que ceux qui sont sur x. Donc Rn, il n'a pas de coordonnées sur x, donc on ne va pas le prendre en compte. Donc ce qui va nous faire P plus Fp de Px plus F lap x est égal à A. MA. Ce qui nous donne donc le poids. On a l'angle bêta et on veut l'opposer. Donc c'est on aura du mg sinus bêta. Donc pardon, je réécris. MA est égal à mg sin bêta. Ensuite, maintenant notre force de la place. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, la force de la place, en fait, c'est IL cross B. I fois L cross B. Donc ce que je vais faire là, en fait, c'est que je vais faire I fois L cross B et je vais vous montrer la coordonnée sur X. Donc ça va nous donner le IL il est que sur du Z. Puisque le IL, on le voit en fait, il est que sur le Z. Ensuite, on a notre B. On avait dit que c'était moins B sinus θ, B cos bêta, pardon, B est 0, moins B sin bêta, B cos bêta est 0. Et donc, on fait le produit vectoriel. Ça fois ça, moins ça fois ça, ça nous donne moins ILB cos bêta. Ensuite, on a ça fois ça, moins ça fois ça, donc moins ILB sinus bêta, et on a 0. Donc maintenant, on va prendre juste la coordonnée en x, parce que c'est celle qui nous intéresse. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. C'est logique en fait ces résultats, parce que là, on a quoi ici? On a notre angle bêta, donc notre y qui va être négatif, donc c'est cohérent, et vu que c'est du... notre x, lui, va aussi être négatif, en fait. Du coup, c'est cohérent aussi. Et et puis, le x, il va être du cosinus parce que c'est de l'adjacent de l'hypoténuse sur l'adjacent. Et notre y qui sera en sinus parce que c'est de l'opposé. Donc, c'est aussi cohérent. Donc, on réécrit. Pardon, je réécris pas, je vais juste en haut. MA, MG sinus bêta, moins I, L, B,
cos bêta. Maintenant, je pense que vous voyez où je veux en venir. A est égal à moins I L B cos bêta sur M plus G sinus bêta. Donc voici. Maintenant, je vais réécrire V point de t, vu que A, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps, est égal à moins I de t L B cos bêta sur M plus G sinus bêta, et on remplace par I qu'on a trouvé plus haut ici, ce qui nous donne, comme ceci, V point de t est égal à moins B au carré, L au carré, cos carré, bêta sur MR. V de t plus G sinus bêta. Donc voici. Maintenant on résout cette équation différentielle et toujours de la forme y' est égal à y plus b avec a et b dans les réels. Et donc on sait que la solution c'est u de x plus v de u dt plus v de t. Donc on va écrire v de t est égal à c exponentielle de moins t b au carré L au carré cos carré de bêta sur MR plus moins B sur A, mais ça fait moins donc ça fait plus, G sinus bêta, GMR sinus bêta sur B au carré, L au carré, cos carré de bêta. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se simplifie? Sinus bêta sur cos bêta, ça nous donne du tangente bêta. Donc, on va réécrire pour simplifier l'expression. C'est exponentielle de moins t b au carré, L au carré, cos b carré bêta sur MR plus, donc, GMR tangente bêta sur B au carré, L au carré, cos bêta, puisqu'en fait il y en a deux, c'est cos carré, donc il y en a un qui reste. Et maintenant, on va, on sait qu'au temps 0, notre vitesse est de 0, on n'a pas de vitesse initiale. Donc on sait que c fois exponentielle de 0, donc 1 est égal à, enfin plutôt direct on écrit, c est égal à moins GMR tangente bêta sur B au carré, L au carré, cos bêta. Et on peut réécrire finalement que V de t est égal à GMR tangente bêta sur B au carré, L au carré, cos bêta fois 1 moins exponentielle de moins t b au carré, L au carré, cos carré bêta sur MR. Et donc voici l'expression de notre vitesse en fonction du temps. Alors maintenant je vais juste montrer quelque chose. Donc en fait là on voit quelque chose de cohérent parce que si notre angle en fait il fait 0, si on n'a pas d'angle, bah, le tangente bêta ça va faire 0, donc toute notre vitesse va être 0, et c'est logique parce que le rail il ne peut pas acquérir de vitesse tout seul. En fait, là il acquérit de la vitesse grâce à la gravité, mais si donc l'angle est égal à 0, tangente bêta est égal à 0, donc le tout est égal à 0. Et puis, si notre temps t est égal à 0, donc ça nous fait bien une vitesse égale à 0, donc c'est cohérent. Et maintenant on peut trouver I de t, vu que c'est BL cos bêta fois V de t, on l'avait trouvé plus haut. Donc, I est égal à BL cos bêta fois G
MR tangente bêta sur B au carré L au carré cos bêta fois 1 moins exponentielle de moins t B au carré L au carré cos carré bêta sur MR sur R. Donc là, regardez, on va avoir quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que là, tangente bêta, c'est comme tout à l'heure, c'était sinus sur cosinus. Et du coup, on a deux cosinus qui vont se simplifier. Du coup, on aura I de t est égal à BL GMR. Parce que là, on a cosinus bêta fois sinus bêta sur cosinus bêta. Et du coup, les cosinus, ils se simplifient. Et du coup, on a tout ça sur B au carré, L au carré, R cos bêta fois 1 moins exponentielle de moins t B au carré, L au carré, cos carré bêta sur MR. Et donc, on peut réécrire finalement que I de t est égal à B, L, je regarde parce que c'est un peu long, BL, GMR, sinus bêta, sur B au carré, L au carré, R, cos bêta. Ah, là en fait, fois 1 moins exponentielle moins t, B au carré, L au carré, cos carré, bêta sur MR. Là, il y a des B qui peuvent simplifier, des L qui peuvent se simplifier, R qui peut se simplifier. Donc, on aura... Et là, on aura une tangente, ce qui va nous donner I de t est égal à G M tangente bêta sur BL tout court, pardon, fois 1 moins exponentielle de moins t B au carré, L au carré, cos carré bêta sur MR. Et là, on a une expression beaucoup plus aérée qu'au début, parce qu'en fait, on tombe sur... Pardon. On voit que les BL et les tangents et les sinus, cosinus simplifient en tangente. Donc, on obtient une expression plus aérée, et voici l'expression du courant. Donc, on a vu pour 3 exemples comment calculer la vitesse et le courant sur les rails de Laplace. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.